Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité à retrouver chaque jour entre 15h et 16h sur Europe 1 et en podcast évidemment sur l'application Europe 1. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui nous concerne tous. On va plonger au cœur de notre corps. Pourquoi nos émotions se manifestent-elles physiquement ? Comment notre mental influence-t-il nos tensions, notre énergie ? Ben oui, l'actualité, c'est aussi votre santé et votre corps, chers auditeurs d'Europe 1. Et si la médecine moderne a conquis des territoires immenses par ses progrès technologiques, force est de constater qu'elle a parfois tendance à délaisser la proie du vivant pour l'ombre des statistiques et à se concentrer sur l'organe et la pathologie en perdant de vue en chemin la globalité de la personne dans sa triple dimension physique, émotionnelle et spirituelle. Baudelaire parlait joliment des correspondances entre le monde extérieur et nos émotions, et bien avant lui, les grandes civilisations décrivaient ces liens entre le monde intérieur et le monde extérieur, mais surtout entre nos pensées et notre corps. On le sait, toutes les émotions ont une traduction biologique avec des substances neurochimiques qui modulent les réactions de notre corps. L'âme murmure jusqu'à ce que le corps crie, pour le dire autrement. Et nos douleurs, comme nos maladies, ne nous mentent jamais. Elles viennent toujours, au-delà de la lecture mécanique que nous en faisons, nous révéler quelque chose que nous peinons peut-être à conscientiser ou en tout cas à assumer. Qu'il s'agisse de colère dans les inflammations, d'un accident le lendemain d'une mauvaise nouvelle, d'un conflit psychique entre désir et interdit, depuis toujours notre inconscient se cache dans notre corps et l'être humain trouve dans les grands récits des mots, MOTS, pour penser ces mots, MAUX. Dans toutes les civilisations, l'idée que l'être humain passe par des étapes et des cycles de croissance est décrite. La pauvreté de la médecine moderne est la symétrie parfaite de ses prouesses technologiques. Une médecine qui compte, mais qui ne raconte plus. Or, chaque message qui est compris, chaque difficulté qui est conscientisée est une peine en moins pour notre organisme qui, disons-le, porte et colporte ce que nous ne parvenons pas à digérer, les traumatismes, les situations conflictuelles, les chagrins, les dilemmes moraux. Alors, si pour soigner le corps, il fallait guérir l'âme, pour en parler, j'ai la joie pour vous, à quelques jours de Noël, chers auditeurs d'Europe 1, de vous faire le cadeau de la présence de Michel Odoul, dont les travaux ont beaucoup inspiré ma pratique de la psychosomatique depuis de nombreuses années.